Salut champion, c'est Émilie Guillon et aujourd'hui on se retrouve pour une petite journée dans ma peau. Alors il faut savoir que je me lève vers 7h20 le matin, mais je suis pas du tout quelqu'un du matin, je suis quelqu'un vraiment plutôt du soir, une espèce de chouette en fait. Mais c'est comme ça, donc ma journée a commencé par moi, il faut que je me prépare et après à 8h j'avais mes petits déjeuners parce que je suis aussi chambre d'hôte en plus d'avoir une écurie. Donc j'avais les petits déjeuners de la chambre d'hôte à faire. Voilà, et une fois que tout ça est fait, je prends mon propre petit déjeuner et après je vais pouvoir commencer la journée tranquillou. À 8h30, il y a mon apprenti qui commence. Donc maintenant elle connaît bien les écuries et tout, donc c'est elle qui va gérer l'alimentation des chevaux le matin. Et ensuite, on va commencer le travail. Donc moi là, je reviens de vacances, je suis revenue dimanche, enfin samedi soir. Donc la première surprise, ça a été que Lemon a déféré, donc c'est bien. Donc Pépère, qui a déjà eu 15 jours de vacances, va avoir une semaine de plus, puisque le maréchal est en vacances cette semaine, donc il peut pas passer. Et en plus, il n'y a vraiment pas moyen de le travailler, il est boiteux, il s'est bien arraché le pied. On ira voir ça tout à l'heure ensemble. L'autre truc que j'ai déjà fait, c'est que j'ai été chercher Irish, que j'avais mis dans une autre écurie le temps que je n'étais pas là, parce que comme c'est un étalon, il est un petit peu chaud et je pouvais pas le laisser à mes parents qui sont quand même âgés. Ils vont peut-être pas être contents si je dis ça sur la vidéo, mais c'est quand même des vieux, donc voilà. Ensuite, on a fait le sevrage de Mirador, qui a quand même 1 an le mois prochain, donc il était un petit peu temps de le séparer de sa maman. Mais ça s'est très bien passé, on ira le voir aussi. Et puis on va reprendre le travail de tous les autres chevaux tranquillement. Allez, c'est parti, je t'emmène avec moi. Nous allons donc commencer notre journée de travail avec Pépère Irish, dit le petit cassoulet, avec Chloé qui lui fait une petite beauté. J'ai la tremblote. Ah, je tremble comme une feuille. Monsieur était légèrement chaud parce que il y avait Salsa juste en face du manège en train de manger et il fallait forcément que le petit coco fasse son show devant Tata Salsa. Donc j'ai essayé de l'emmener vers le fond du manège pour m'éloigner un petit peu de la jument qui était vraiment genre à 2 mètres de la lisse du manège. Comme on voit, il ne m'écoute pas du tout, mais je me prends pas trop la tête. Je respire profondément, je reste calme, bien ancré sur mes pieds et petit à petit je vais réussir à capter son attention. Comme on peut voir, voilà, ça vient petit à petit et hop, je commence à avoir un cheval plus détendu qui va chercher l'extension d'encolure et qui m'écoute un peu plus. Ça manque encore un petit peu de stabilité, mais clairement par rapport au début de séance qui était un peu olé olé, on s'approche vraiment d'un résultat plus intéressant. Je fais toujours ça à main droite, à main gauche. Bon là, je crois qu'on n'a que à main gauche son extension d'encolure parce que à main droite, Chloé était en train de nettoyer son box. Donc on peut pas avoir un caméraman, groom, palefrenier et tata de chevaux en même temps. Ça fait un peu beaucoup pour la pauvre Chloé, mais qui gère très bien quand même la situation. Voilà. Je lui demander l'arrêt, comme on voit, il est beaucoup plus attentif. Et on a même fait une petite photo sous la pluie. Ensuite, j'ai enchaîné avec Salsa, donc la fameuse Tata Salsa, qui était à ras le manège pour embêter Irish. Là, c'est beaucoup plus tranquille, elle a beaucoup plus d'expérience. Je m'embête même pas d'ailleurs à mettre le filet, je l'allonge en licol, c'est tellement plus pratique, ça permet de passer de main droite à main gauche, sans avoir à décrocher quoi que ce soit. Et comme d'habitude, ce que je recherche, c'est un cheval, voilà c'est une jument, un cheval détendu et dans une attitude longue et basse. Alors pour ce faire, je joue avec ma reine
enfin ma longe, pour créer une petite connexion avec la bête. Ça va lui faire comprendre que ce que je veux, c'est qu'elle descend sa nuque. Voilà. Là, on a vraiment une jument très à l'écoute parce que quand je lui dis oh là, ça s'arrête direct. Et oui, je lui donne des petites friandises tout le temps. Voilà, je refais un petit coup à main droite. Voilà, une bonne longe dure ouais, 30-35 minutes. Mais celle-là, elle est vraiment sage. Elle m'écoute au doigt et à l'œil. Après, j'ai joué un petit peu aussi. Je suis pas du tout experte là-dedans, mais l'objectif, c'est de faire du pas espagnol. Alors, je vais pas vous donner de conseils tant que je suis pas meilleure sur cet exercice. Là, je suis assez contente quand même. Hein. Regardez là, la petite saucisse. Elle est contente. Ce qui est marrant, c'est que les chevaux adorent faire cet exercice. Alors, j'ai aussi joué un petit peu à rassembler. Voilà. Je sais pas qui c'est entre moi et la jument qui fait le meilleur piafé. Mais bon, c'est retour de vacances, donc je me contente de 2 petites foulées. Et hop, on revient un petit peu faire du pas espagnol. Tac. Pas mal du tout. Allez, petit tour chez Lemon. Là, on voit bien son pied est complètement pété à gauche. Du coup, bah, à sa droite, c'est son antérieur droit. Là, il y a le bon fer. Et là, il n'y a plus rien. Quelle patate, celui-là. Mais c'est pas grave. Il se prend des vacances. Alors, Chloé a aussi travaillé les poulains. Donc là, c'est Mirador. Voilà. L'objectif, c'est de pouvoir le brosser partout et de marcher en main. On ne croit pas comme ça, hein, mais il n'a même pas un an. Il est énorme, ce cheval. Donc, Chloé va le faire marcher quelques foulées. Et à chaque fois, elle va ensuite récompenser en le brossant à des endroits que Mirador apprécie énormément. Voilà, quelque part, on s'arrête, on brosse. Et on recommence. Voilà, quelque part, on s'arrête, on brosse. Ça, c'est très bien. Surtout, si vous le faites, cherchez pas absolument à faire une ligne droite. En cercle, c'est très bien. Ça évite que votre cheval se braque. C'est plus facile. Et après, on l'a changé de champ et je peux vous dire que le petit père, il faisait le foufou. Moi, j'étais un peu inquiète parce que ça glissait. Après, on lui a donné à manger. On voit, il est quand même un peu énervé. Mais bon, c'est que son 2e jour sans sa maman. Hein, donc là, il va voir papa. Non, même pas. C'est après. Continue, on reprend une petite bouchée. Il va voir papa. Là qu'on voit que les chevaux sont pas des animaux de contact. Parce qu'il est très content d'aller voir quelqu'un qu'il connaît. Mais en même temps, il veut pas te caresser. C'est juste, je viens te voir. Je suis contente, t'es là. Merci papa. Mais tu me touches pas. Et puis, hop, il retourne manger. Et il reglisse. Oh là 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 là, ça me rend malade. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Tac, bon, un peu plus tard, on a été travailler Camélia. Bonjour Lady. Donc c'est Chloé qui me l'a ramenée dans la petite carrière. C'était la première fois qu'on allait la travailler dans la petite carrière. Je sais pas, j'avais envie. Bon, c'était pas l'idéal parce qu'en vrai, dans la petite carrière, j'aime bien être à 2 parce que c'est suffisamment grand pour que notre cheval nous fasse un peu courir. Disons que sur un cheval qui manque un peu d'expérience encore, c'est plus pratique à 2. Chacun se met de son côté de la petite carrière et puis ça permet de mieux diriger la bête. Mais là, Chloé, elle filmait, donc je me suis débrouillée toute seule. Et en plus, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a Lemon et Mirador qui sont en train de galoper comme des foufous à l'autre bout.
Ça excite un petit peu les juments. Sacrée Camélia. Mais franchement, elle était très mignonne. Elle m'a bien écoutée. C'était simplement le pas. J'ai eu un peu du mal à la faire marcher au pas. C'était plus un petit trottinage sur place que du pas. On dirait un poney comme ça. Par contre, ça va. Elle trotte la petite. On a déjà mis le surfait d'ailleurs dessus. Et elle a rien dit. Faut que je continue. On est en train de la débourrer. Donc là, bah, va falloir mettre la selle. Et puis aussi, lui apprendre à être mieux longée avec une longe. Parce que je le fais beaucoup en liberté, mais il va falloir mettre la longe. D'où pourquoi après je travaille un petit peu avec le licol. Alors j'avais pas le bon licol. J'aime bien avoir une longe d'éthologie pour faire ça. C'est un peu plus grand. On peut mieux éloigner le cheval. Et puis on peut s'en servir un petit peu comme un fouet. Alors que là c'est trop court. Mais c'est pas grave. Donc là je lui apprends à bien tourner autour de moi. Camélia a tendance à tourner en nous écrasant avec les épaules et sans s'incurver autour de l'humain. Donc je lui apprends à nous tourner autour en nous laissant notre espace. C'est important parce que c'est un concours après. Hein. La séance terminée, je suis allée voir Coco et Daisy qui vont pas tarder à mettre bas. Donc, comme tous les jours, inspection des tétines pour voir où ça en est. On voit que ça gonfle, mais il n'y a pas de cire et puis c'est pas encore assez rempli. Quand ça va net, c'est vraiment blindé. Des fois même, ça coule la veille. Voilà, et c'est déjà la fin de la journée. Donc, deuxième tour de nourriture. Moi, j'enlève mes bottes. Et c'est parti pour une petite séance de sport. Toujours bien accompagnée. En général par les chats ou les chiens. Là, c'était Gorette. C'était une petite séance pour les bras et le dos. Parce que le dos est très important à cheval. Et l'autre a fait l'équilibriste sur mes fesses. Allez, et ben, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Et on se rejoint très vite sur Instagram pour les news des écuries. Allez, ciao ciao!